Nous allons terminer avec le texte de Mère Blanc. L'histoire se serait répétée. Point d'interrogation. Feu Félix Houphouët-Boigny fut le premier président de la République de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire si prospère qu'on l'avait surnommée la petite Suisse. Rien que ça. Premier pays exportateur de cacao et de café, il fut à l'époque une destination de choix pour tous ceux de la sous-région qui rêvaient de faire fortune. C'était dans les années 1960-1980. À partir de 1990, commence le cauchemar du vieil homme. Toutes les velléités latentes éclatent au grand jour. Il y a d'une part, le sémillant Laurent Gbagbo, qui œuvre en Europe à écorner son honneur, et d'autre part, ses collaborateurs véreux qui n'en peuvent plus d'attendre. Ils ont détourné des fortunes et voudraient enfin être aux manettes. Leur chef de file n'est autre que Henri Konan Bédié. Attaqué de toutes parts, déçu du sort que lui ont réservé ceux en qui il avait placé sa confiance, Félix Houphouët-Boigny, se sentant acculé, n'a d'autre choix que d'appeler à la rescousse. Il fait donc appel à un homme intègre, travailleur et infatigable, son Excellence Alassane Ouattara, qu'il débauche de son poste de gouverneur de la BECEAO. Il arrive, fait proprement le travail. Il réussit à faire de l'économie moribonde une économie florissante. Il en payera le prix, mais il parviendra à se faire élire bien plus tard et démocratiquement au poste de président de la République. Cependant, si l'homme surprend le monde entier par son génie politique, certains de ses collaborateurs n'ont pas été à la hauteur. Une partie des 3 quinquennats du sage homme est émaillée de scandales financiers. Les détournements sont de mise dans tous les secteurs économiques. Comme Félix Houphouët-Boigny, il est déçu par le comportement de ses collaborateurs qui se sont illustrés dans le mal. Comme Nana Boigny, il fait appel à un économiste de la même BECEAO pour l'aider. Le premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire est réputé pour sa rigueur et son intégrité. C'est en cela que nous plaçons en lui tout notre espoir. Qu'il s'inspire de son chef pour le bonheur des Ivoiriens. Qu'il garde un œil en permanence sur ceux qui sont très habiles de main et qui détournent honteusement. Dire que, plus de 3 décennies après Houphouët, le pays soit englué dans les travers que lui imposent certains de ses enfants au détriment de la grande majorité. Non, le président Alassane Ouattara n'est pas l'homme à manier le bâton contre ses ministres. Il laisse ce soin à son adjoint, alors que les cupides ne se réjouissent point. Les coupables doivent rembourser avant d'espérer pouvoir se maintenir à des postes juteux. Et cela, vous le savez, nous le savons. Vous pouvez jubiler, mais rira bien qui rira le dernier. Source Massiata Blanc.